J'ai annoncé lors de mes vœux à la population au mois de janvier que s'il n'y avait pas une résolution rapide, et rapide voulait dire 6 mois avant le mois de juillet, d'une situation qui perdure depuis 30 mois, on est sur cette situation-là depuis 30 mois, c'est quelque chose assez dramatique pour la population, je démissionnerai. Donc, dont acte, j'ai démissionné et ça prendra effet à partir du 1er septembre. Une décision forte, il faut davantage de médecins. Quelle est la problématique principale pour que les urgences soient fermées ? Sur la ville de Manosque, pour faire fonctionner les urgences, il faut 16 urgentistes pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous n'en avons que 8, donc vous faites le calcul vous-même, c'est quelque chose de compliqué. On a une problématique depuis plusieurs années, c'est qu'il faudrait former 1500 urgentistes à l'échelle nationale. On n'en forme que 500 depuis de trop nombreuses années. Donc on sait que ce déficit, on va l'avoir pour encore plusieurs années. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on met en face pour attirer davantage de médecins, de praticiens. Oui. Ben pour les attirer, il faut les former. La problématique, c'est qu'on ne les a pas. Donc, mis à part peut-être faire venir des médecins étrangers, c'est une solution, ce qu'on appelle les PADU, ou sinon se dire que, comme le dit le directeur du GHT, on enlève certaines spécialisations. La spécialisation des urgentistes ne provient que de 2017. Avant, on faisait autrement. Des médecins généralistes pouvaient intervenir aux urgences. Donc moi, en tant que maire, je ne suis pas spécialiste des urgences, je ne suis pas spécialiste de la santé, mais par contre, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit directement, c'est qu'il vaut mieux avoir des urgences ouvertes, avec parfois des généralistes qui viennent en appoint des médecins urgentistes, plutôt que des urgences fermées. Parce que font les patients justement aujourd'hui quand ils ont un problème et qu'ils se trouvent à Manosque, que les urgences sont fermées, vers qui ils se tournent? Ils appellent déjà le centre de régulation et on les envoie soit sur Pertuis, soit sur Aix. La problématique aujourd'hui, c'est que Pertuis est autant fermé que Manosque et donc on se retrouve à surcharger les urgences d'Aix qui sont elles aussi en difficulté depuis de nombreux mois puisqu'ils se retrouvent à avoir le double de patients que ce qu'ils peuvent avoir d'habitude. Alors l'ARS que nous avons contacté dit avoir multiplié par 4 le nombre de maisons de santé depuis 2019. Il y en a 16 maintenant. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Mais c'est une réponse tordue et inefficace. Les maisons de santé, c'est des spécialistes. Les maisons de santé, c'est des généralistes. Les maisons de santé n'ont pas de médecins urgentistes. Donc je crois encore que l'ARS se fourvoie. L'ARS dit n'importe quoi depuis de trop nombreux mois et l'ARS ne prend pas ses responsabilités. L'ARS, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme de partout en France, est l'autorité organisatrice de la santé. Elle ne le fait pas. Moi, ce que je dis depuis de nombreux mois, c'est qu'à ne servir à rien, autant supprimer, on fera des économies. C'est ce que je défends depuis de nombreux mois, parce qu'on n'a pas d'interlocuteur fiable. Et encore une fois, on le voit avec la réponse qu'il vous apporte, qui est saugrenue. L'instabilité politique qu'on vit actuellement, est-ce que ça peut aider ou pas justement à faire avancer ce projet ? Ça n'a pas avancé depuis 30 mois avec un gouvernement stable. Je ne vois pas pourquoi ça avancerait plus vite ou moins vite avec un gouvernement instable. Ce que je crois par contre, c'est en local comment on trouve des solutions concrètes. Faire venir de jeunes médecins aussi, des internes, ça peut aussi être une solution ? C'est une solution, c'est ce que l'on a mis en place avec le département des Alpes-de-Provence, avec la région. Il y a 4 ans, quand un interne venait à Manosque, il avait droit à rien. Depuis 4 ans, il a droit à une bourse de la région, à une prime du département des Alpes-de-Provence et à un logement mis à disposition par la ville de Manosque. Donc bien évidemment, ça se développe. On avait 5 internes en 2020. Cette année, on en a 20. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui va favoriser, je crois, des recrutements. Mais néanmoins, ça ne va pas changer non plus de façon radicale le constat actuel. Merci beaucoup. C'est un sujet qu'on suivra de près. Merci d'avoir été avec nous.